Bonjour à toutes, bonjour à tous, à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui nous suivent. Donc nous sommes vraiment heureux de passer ce temps, ce moment avec vous tous, que ce soit sur Zoom, sur Instagram. Donc on a aujourd'hui avec nous Carole. Bonjour Carole. Bonjour. On a avec nous Mido. Comment ça va? Pardon, c'est Marie-Dominique. Donc aujourd'hui vraiment on va commencer ce temps avec un chant que j'aime beaucoup, qui dit simplement que digne est le nom de Jésus. Parce que un endroit où on ne prend pas le temps de rendre grâce à Jésus pour le sacrifice fait à la croix, ce n'est pas normal. Et dans notre vie, il faut vraiment prendre le temps de célébrer ce nom, de reconnaître la puissance de ce nom, de reconnaître la faveur que nous avons d'avoir ce nom. Et ce chant dit simplement, donc le refrain, c'est très simple, c'est digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne d'être adoré. Et c'est vraiment ce qu'on veut proclamer, déclarer véritablement, et puis reconnaître que sans lui, nous ne serons pas là. Reconnaître que c'est lui qui a porté tout à la croix, et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien. Donc à tout de suite, alors que nous adorons le Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants dans cet instant. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'être rassemblés tous ensemble pour passer ce temps, passer ce moment, Seigneur Père, pour te célébrer, pour t'adorer et pour t'exalter. Seigneur, reçois ce chant véritablement comme un parfum de bonne odeur. Tu as porté ma croix, Yes, merci, tu as tout payé pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne. Maintenant ma vie est tienne. Et à jamais. Et à jamais, je chanterai ta bonté. Est-ce qu'on peut le dire encore que tu as porté à la croix? Tu as porté ma croix, tu as tout payé pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne, Seigneur. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Ils ont digné ton nom. Oui, Seigneur. Digne est ton nom, Jésus, Jésus, digne d'être loué. digne d'être loué. Digne est ton nom, Digne est ton nom. digne est ton nom, Jésus, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Digne est ton nom. Disons ensemble, ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée. Je m'émerveille Par ton amour. en ton amour indéniable. Ta grâce est infinie, Seigneur. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Disons, digne est ton nom, mon Dieu, mon roi. Oui, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, Jésus, digne d'être loué. digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton Encore nom, digne est ton nom. digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré.
Seigneur, ton nom est digne. C'est-à-dire qu'il est reconnu au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur son nom. On peut faire confiance en son nom. Alors merci Seigneur, car nous sommes rassemblés en ton nom ce midi. Et tu vas nous porter encore, tu vas nous instruire, tu vas nous conduire. Alors merci Seigneur pour ta grâce, ton amour, et tu fais toute la différence. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On bénit vraiment Dieu qui nous permet de passer ces temps et ce moment dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, pour l'exalter. Et nous sommes vraiment reconnaissants qu'il nous permet d'être encore là ce midi. Et nous voulons continuer notre thématique sur les 7 secrets de la prière qui n'échouent jamais. Bien aimé, la prière fonctionne. La prière est une puissance. La prière permet d'asseoir la volonté de Dieu sur la terre. Et on doit vraiment tous comprendre et saisir que la prière est un excellent moyen de s'approcher de Dieu, un excellent moyen que sa volonté puisse être établie sur la terre. Et j'avoue que depuis qu'on a commencé à parler des 7 secrets, ça m'a fait du bien, véritablement. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu mon temps de prière augmenter. Je me suis vu prendre des longs temps de prière avec Dieu. Et c'est important, c'est essentiel, et c'est le but aussi d'un tel message, c'est que nous puissions, nous tous, grandir dans notre capacité à prier. Et je me suis aperçu que pour beaucoup, et même pas pour nous tous, c'est un challenge, un défi de pouvoir avoir une vie de prière constante, une vie de prière qui soit suffisamment grande, où on passe suffisamment de temps dans la présence de Dieu pour que les choses puissent changer et que nous puissions vraiment expérimenter le Seigneur. Et c'est le but de ce message, parce qu'à chaque message, il y a une grâce qui est accordée, et il y a la grâce véritablement d'aller plus loin avec Dieu, plus loin dans notre vie de prière. On avait expliqué que pourquoi on parle de la vie de prière, parce que les disciples ont posé une question à Jésus, c'est quoi le secret? Et le secret qu'ils demandent, c'est apprends-nous à prier. En demandant cela à Jésus en Luc 11, versets 1 et 2, ils disent, mais finalement, on réalise, on comprend que tous les miracles que tu fais, tout ce que tu as accompli, la sagesse que tu démontres, l'autorité dont tu fais preuve, est due et forcément la conséquence de ta vie de prière. Et c'est pour ça qu'ils demandent à ses disciples, les disciples vont demander, apprends-nous à prier. Et ce midi, nous disons, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'on veut comprendre quelles sont les clés, quels sont les éléments, quelles sont les attitudes que nous devons adopter afin que notre prière puisse obtenir un résultat. Et c'est ça les 7 secrets. Ce sont les attitudes que nous devons adopter dans la prière afin que notre prière puisse produire un résultat. Et la première attitude que nous avons compris, donc basée sur Luc 18, cette parabole où Jésus enseigne que Luc 10, verset 1, il dit « Voici la parabole que Jésus nous enseigne afin que nous puissions comprendre qu'il faut prier et ne point se relâcher. » Et cette parabole qu'il donne, c'est une veuve qui va vers un juge inique. Un juge inique, c'est un juge qui ne respecte pas Dieu et qui ne craint personne. Et c'est-à-dire que c'est un juge méchant et qui normalement n'aurait pas dû lui faire faveur. Mais parce que la Bible nous dit que pendant longtemps, Luc 18, verset 4, pendant longtemps, il refusa de lui donner ce qui était à elle, ce qu'elle savait qu'on devait lui attribuer. Mais la Bible nous dit qu'elle a continué à insister, à persévérer, à faire preuve de persistance, à faire preuve de constance, à faire preuve de persévérance. Et au bout d'un moment, le juge dit, c'est pas parce que, c'est pas par rapport à elle. Il dit, je n'ai d'égard pour personne, mais parce qu'elle n'arrête pas de me rompre la tête, alors je lui donnerai ce qu'elle me demande. Et donc Jésus nous dit alors, en Luc 18, verset 8, il dit, je vous le dis, donc Luc 18, verset 7, il dit, je vais prendre Luc 18, verset 6, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc il dit ici que Dieu désire nous exaucer, et pour cela il va falloir que nous puissions prier
de manière persévérante, de manière persistante, voire jour et nuit. Alléluia. Et donc nous comprenons par là que nous pouvons tirer plusieurs attitudes, plusieurs secrets qu'il nous faut adopter afin que nous puissions avoir de plus grands résultats dans la prière. La première attitude, on a dit, c'est qu'on va devoir se battre. Bien aimé, on va devoir se battre. Bien que Jésus ait déjà tout donné, il faut que toi et moi, que nous puissions nous battre dans la prière. La Bible nous dit même dans le livre de Colossiens que Épaphras luttait dans la prière afin que les chrétiens puissent être pleinement persuadés de la volonté de Dieu et qu'ils puissent marcher pleinement dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la prière est véritablement aussi un combat. Là, je parle de la prière d'intercession. C'est sûr que la prière, c'est le moyen qu'on rentre en relation avec Dieu, mais c'est aussi un combat qu'on doit livrer, pas contre Dieu, mais contre l'atmosphère, contre les princes de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Parce que vous comprenez bien que l'ennemi partout influence la vie des gens et lorsqu'on prie, on permet à ce que cette influence diminue et que maintenant le royaume de Dieu puisse avancer. Mais pour cela, il va falloir vraiment se battre. La deuxième chose qu'on a vue aussi, c'est que vu qu'il va falloir se battre, Jésus nous dit qu'il va falloir, bien aimé, toi et moi, il nous dit qu'il faut toujours prier, toujours demander, toujours implorer, toujours plaider et ne point se relâcher. C'est une invitation où Jésus nous pousse véritablement à chercher encore plus dans la prière, à être déterminé dans la prière. C'était la deuxième attitude que nous avons vue. Troisième attitude, on a dit aussi que ça sous-entendait que Jésus nous dit que prier une seule fois ne suffit pas pour un sujet donné. Il faut prier plusieurs fois. Et il faut prier aussi dans le temps. Quelqu'un me dira, jusqu'à quand, pasteur? Jusqu'à ce que Dieu ait accompli ce qu'il a promis. Alléluia. Sauf s'il nous dit, non, ne prie plus. Ça peut arriver aussi. Dieu te dit, c'est bon, ne prie plus. Mais dis ça bien que ce soit Dieu. Parce que le diable peut te dire ça aussi. Mais il te mettra une paix si c'est dans ce cas-là. Mais la plupart des sujets, on doit les adresser à Dieu. Pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui, il faut les adresser plusieurs fois. Et le quatrième principe qu'on a maintenant, c'est le quatrième principe qu'on veut voir aujourd'hui. Pourquoi est-il important de prier plusieurs fois? Donc c'est le quatrième principe qu'on veut voir, c'est que comprenons que la prière persistante, importune l'adversaire. C'est-à-dire que quand je prie, quand je suis en train d'intercéder, dans le monde spirituel, physiquement, je suis dans ma chambre, physiquement, je suis à l'église, j'ai l'impression que rien ne se passe. Mais au travers de la parabole que Jésus nous donne, il faut vraiment comprendre que les paraboles que Jésus donnait, c'était pour une image, pour montrer ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, il y a une situation, un aspect physique des choses, mais derrière, il y a aussi un aspect spirituel. Donc, quand je suis en train de prier, il y a un aspect spirituel. Et en Luc 18, verset 5, il est dit ceci, que le juge inique a dit « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » Donc, on voit ici que le fait que cette veuve venait continuellement devant le juge inique, ça l'importunait, ça le dérangeait, ça lui faisait mal à la tête. Donc, comprends bien une chose que Jésus est en train de te dire, le juge inique, c'est l'image du diable, que lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en train d'intercéder, physiquement, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, mais ma prière, mon intercession, ma requête est en train de déranger l'adversaire. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre que ce n'est pas les pleurs de cette femme, ce n'est pas c'est juste le fait qu'elle est venue devant lui, mais c'est parce qu'elle a insisté que le juge unique a fini par lâcher prise. Donc les pleurs n'ont rien changé, mais c'est le fait qu'elle est venue constamment pour dire « Ah non, il faut me faire justice ». En d'autres termes, son insistance l'a dérangé. Et il faut vraiment comprendre que toi aussi, par ton insistance dans la prière, tu déranges le diable, tu importunes le diable. Tu lui causes du tourment même. Et on doit comprendre ceci, Jésus nous le dit, Jésus nous l'explique en Matthieu
12, 43 à 44, au sujet d'un esprit ou d'un démon lorsqu'il est sorti du corps d'un homme ou d'une femme. Il dit ici, lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée, et il y retourne donc et il la trouve vide, balayée et mise en ordre. Donc il trouve que la maison n'est pas remplie de la parole de Dieu, donc la maison c'est nous. Et après il va chercher cet esprit méchant plus fort et ils reviennent dans la maison. Et en fait Jésus nous montre ici ce que tout esprit qui sort ou tout esprit cherche un lieu de repos, c'est-à-dire un lieu où il ne sera pas tourmenté, où il ne sera pas dérangé. C'est-à-dire qu'un démon, un esprit, prend place dans un lieu où finalement il n'y a pas de prière. Parce qu'on a compris que les prières importunent le diable. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'on doit être déterminé à toujours prier, afin que le diable soit dérangé, afin que le diable soit tourmenté, afin que le diable ne trouve pas de repos dans notre vie. S'il trouve un repos, lui, son repos, c'est de causer ton tourment. Lui, son repos, c'est de saccager ta vie. C'est-à-dire que si je lui laisse un instant de répit, un instant de repos dans ma vie, il va pouvoir établir son agenda à lui, son mauvais agenda. Donc cela, bien aimé, me pousse véritablement à désirer être le ceux qui prient sans cesse. Parce que le diable ne doit pas, il ne doit pas avoir de repos dans ma vie. Alléluia. C'est pour ça que Ephésiens 6, 18, on a pris ce verset à plusieurs reprises, qui dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières ». C'est-à-dire qu'en toute saison, à tout moment, mon esprit doit être en prière. Je dois être en prière. Et c'est ça que Dieu nous a donné une arme efficace, c'est la prière par l'Esprit. Donc lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous parlons de nouvelles langues, c'est-à-dire des langues qui ne sont pas connues du monde naturel, mais ce sont les langues du ciel. Et ces langues, lorsque je laisse inspirer par le Saint-Esprit, c'est une prière qui monte vers Dieu. Et c'est une prière exacte, parce que là, ce n'est plus ma pensée qui intercède, ce n'est plus ma chair, ce n'est plus mon entendement, mais c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, mon esprit, qui est en train de prier et intercéder. Et quand je le fais, bien aimé, je prie de manière exacte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous puissions, nous tous, prendre l'habitude de prier souvent en langue, voire toute la journée. Pourquoi? Parce que cela importune le diable. Cela fait en sorte que le diable est dérangé. Je ne laisserai pas ce démon d'infirmité trouver du repos en moi. Alléluia. Ce démon de tristesse, il ne doit pas trouver de repos en toi. Mais lorsque je ne prie plus, bien-aimé, nous accordons un lieu de repos au diable. Mais ça, c'était avant par la grâce de Dieu. Mais ça, c'était avant par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, on comprend que le diable vraiment cherche à faire... il cherche une maison, il cherche un lieu où il va squatter, il cherche un lieu où il va pouvoir faire ce qu'il veut, il va pouvoir détruire. Parce que pour lui, c'est un lieu de repos. Mais pour toi, c'est le tourment. Pour nous, c'est le tourment. Mais on doit être de ceux qui prient sans cesse. Et c'est pour ça, remarquez que lorsqu'on fait des campagnes de prière, 24 heures, 72 heures, 48 heures, il y a des grands exaucements qui se font. Pourquoi? Parce que le diable est dérangé pendant 48 heures. Le diable est dérangé pendant 24 heures. Ou encore, vois la différence dans ta vie, dans ton cœur, dans ton attitude, quand tu viens de passer 3 jours de retraite. Regarde comment tu sors avec un feu. Et après, tu ne vas pas maintenir le même rythme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu as l'impression qu'on t'a pris ton énergie. Mais parce que la vérité, c'est qu'on a redonné du repos au diable. Et là, Dieu nous dit,
n'accorde point de repos à l'ennemi. Continue à l'importuner dans tes prières, par tes prières. C'est-à-dire que dès que je suis en train de prier, ça le dérange. Vous savez que quand je suis en train de... Là on a adoré tout à l'heure, on n'a pas chassé le diable, mais ça le dérange. Ça le dérange. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un lieu et vous commencez à chanter et la chanson que vous chantez dérange la personne. Bon, je ne parle pas du fait qu'on ne chante pas bien, c'est pas ça que je parle. Je parle du fait qu'on est en train d'adorer simplement. Et des fois, les gens sont juste dérangés parce qu'on est en train de chanter. Et surtout quand on chante le nom de Jésus. Dès qu'on prononce Jésus, ça dérange les gens. Enfin, plutôt, ça dérange les esprits qui sont derrière. Il faut vraiment comprendre que par nos prières, nous importunons l'ennemi. Alléluia. C'est pour ça que nous devons vraiment prendre part à ces temps, ces campagnes de prière, 48 heures, 72 heures, 21 jours, 12 jours, peu importe le temps qui à chaque fois qui est défini par le Seigneur. Mais le but, on est en train d'importuner véritablement le diable. Amen. Et encore plus, donc là, le quatrième principe, c'est qu'on disait que la prière persistante importune l'adversaire. Mais Jésus va encore plus loin. Et c'est le cinquième principe qu'on veut comprendre, c'est que la prière persistante lui fracasse la tête de manière persistante. Alléluia. C'est-à-dire qu'en Luc 18, verset 1, lorsque Jésus dit « Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ». Et il y a quelques années, on avait parlé à ICC, le mot grec c'est « upopiazo ». Upopiazo, c'est le même terme qu'on pourrait dire d'un boxeur qui donne un uppercut, c'est-à-dire un coup de poing directement au visage de son adversaire. Donc Jésus nous dit ici que lorsque je suis en train de prier, lorsque je suis en train d'intercéder, lorsque je suis en train de proclamer, en train de plaider, je suis en train de mettre des uppercuts à l'ennemi. Et vous savez, souvent dans les combats de boxe, ils visent souvent la tête parce qu'ils savent que lorsqu'on frappe quelqu'un à la tête, on peut le mettre KO. Donc Jésus me dit ici que par mes prières, par mon intercession, par ma plaidoirie, je suis en train de d'asséner des coups à l'ennemi. Alléluia. Et il faut vraiment comprendre que prier sans cesse déclenche sans cesse des coups à l'adversaire. Et il va finir par être KO. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez des fois regardé des films de boxe, de combat de boxe, dans les films. Il y a toujours en fait un coup de bluff. Où la personne, souvent, par exemple, il y avait des grands boxeurs qui déjà intimidaient leur adversaire. Donc des fois, en fait, ils savent qu'ils sont en train de perdre, mais ils vont faire des coups de bluff pour faire croire à l'autre que bah non, il n'est pas fort, vas-y, continue à taper. En fait, c'est pour déstabiliser l'autre. Et le diable sait faire des coups de bluff. Parce que toi, naturellement, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Tu as l'impression que les choses, parfois même, sont en train d'empirer. Tu as l'impression même que c'est comme si, par exemple, tu pries pour le salut de ta famille ou pour qu'au travail, ça se passe mieux, mais c'est comme si au travail, ça va de pire en pire. La famille, ça va de pire en pire. C'est comme si le diable semblait prendre le dessus. Mais non, bien-aimé, c'est un coup de bluff. C'est un coup de bluff. C'est-à-dire qu'il te fait croire que tes prières ne fonctionnent pas. Il te fait croire que ça ne marche pas. Il te fait croire que ça n'a aucun effet. Il te fait croire que rien ne se passe. Mais quelque chose est en train de se passer. Tu es en train d'asséner des coups à l'ennemi. Tu es en train de faire en sorte que par la grâce de Dieu, qu'au final, il va finir par tomber KO. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ça nous pousse vraiment à continuer à prier, continuer à intercéder, continuer à faire en sorte que nous puissions avoir véritablement la victoire sur l'ennemi. Alléluia. Donc on a dit, quatrième principe aujourd'hui, que
la prière persistante importune l'adversaire. On a dit, 5e principe, que la prière persistante lui fracasse la tête. Il va finir par lâcher prise. Et c'est un principe que nous voulons voir aujourd'hui, et c'est pour encourager maintenant quelqu'un, c'est que avoir la foi ne signifie, avoir la foi ou prier ne signifie pas qu'on n'aura pas de frustration, qu'on ne va pas ressentir de la frustration. C'est-à-dire que quand je suis en train de prier, lorsque je suis en train de faire les prières 72 heures, 24 heures, 48 heures, ça ne veut pas dire que par moment, je ne serai pas frustré. Comme on l'a dit, il joue son coup de bluff. Mais moi, ça me frustre. Ça me frustre de voir que la situation ne semble pas bouger. Ça me frustre d'avoir l'impression que le médecin me dit que non, ça a empiré. Ça me frustre de voir année après année, mois après mois, que rien ne se passe. Ça me frustre. Et la frustration, bien aimé, c'est normal. Ça peut arriver. Mais on ne doit pas demeurer dans la frustration. Parce qu'il y a deux attitudes. Il y a ceux qui sont frustrés et qui finalement tombent dans l'amertume, deviennent tristes et ne prient plus. Mais il y a d'autres qui utilisent cette frustration comme une force maintenant pour être encore plus déterminés dans la prière. Dans Acte 12, la Bible nous dit ceci, qu'à un moment donné, le roi Hérode se leva et tua l'apôtre Jacques. Et l'église qui ont appris cela était triste. Ils auraient pu se dire, mais non, c'est plus possible, oh, comment ça se fait? Ils auraient pu pleurer des jours et des jours. Mais Hérode, voyant que les Juifs aimaient le fait qu'il a tué, les Juifs, le peuple aimait que le fait qu'il ait tué l'apôtre Jacques, il a décidé d'enfermer l'apôtre Pierre pour faire la même chose. Mais là, la Bible nous dit que l'Église s'est levée. L'Église a dit, ça suffit, maintenant, il faut que ça change. D'ailleurs, je vous conseille de lire le livre de l'apôtre Ivan Castano. C'est-à-dire que l'Église ne s'est pas laissée aller à la frustration, mais l'Église a décidé d'intercéder, de prier, de plaider, d'implorer, de proclamer, d'annoncer, de dire que vraiment, Seigneur, accomplis ta volonté. Et la Bible nous dit parce qu'ils ont prié avec persistance, avec détermination, avec persévérance, jour et nuit. Alors que Pierre dormait, un ange a été envoyé pour le faire sortir de la prison. Mais imaginez-vous, est-ce que vous pensez que si l'Église n'avait pas prié, que Dieu aurait envoyé l'ange? Non, pas forcément. Parce que Pierre était oint. C'était un homme oint. Il y avait des miracles qui s'accomplissaient au travers de lui. Mais l'onction de Pierre ne suffisait pas. Il fallait que l'Église tout entière puisse se lever afin que quelque chose puisse se passer. L'Église ne s'est pas laissée aller à la frustration. Ils ont décidé de prier, d'intercéder. Et Dieu, maintenant, a pu faire. Pourquoi? Parce qu'un corridor a été ouvert. Une voie d'accès a été ouverte. L'étau de l'ennemi a baissé. L'ennemi a été fracassé. Donc, il a lâché les prises. Et Dieu, maintenant, a pu envoyer l'ange. Alléluia. Rappelez-vous toujours Daniel 9, Daniel 10. Daniel qui priait. L'ange lui dit, dès le premier jour où tu as consenti à chercher Dieu, j'ai été envoyé, mais j'ai été bloqué dans le deuxième ciel par le prince de Perse, une entité spirituelle. Mais c'est l'intercession de Daniel pendant 21 jours, parce que Daniel a gardé le corridor ouvert, qui a permis à l'ange d'arriver à bon port. La prière persistante, la prière persévérante. Mais est-ce que Daniel n'était pas frustré? Pendant 21 jours, il priait, il demandait, pas de réponse. Je te demande, Seigneur, comment ta volonté va se faire? Il n'y avait rien. Mais Daniel a continué à prier jusqu'à ce que la réponse puisse arriver. Parlons maintenant de Anne, donc dans 1 Samuel 1. Anne qui avait été frustrée par Pénina, donc à l'époque son mari avait deux femmes, donc c'était à l'époque, c'est plus maintenant, c'est plus valide ça. Quelqu'un me dit un mot, amen. Et Pénina en fait harcelait Anne en disant oh, ouais t'as pas d'enfant, parce que Anne n'avait pas d'enfant, Pénina avait des enfants. Elle harcelait, Anne a été frustrée.
Mais Anne, au lieu de se meurtrir dans les pleurs, a décidé d'aller chercher véritablement Dieu. Elle a cherché Dieu longtemps, au point qu'elle n'arrivait même plus à parler. Autant c'était devenu des soupirs à l'intérieur, parce qu'il y a cette dimension de prière, bien aimé, où les mots ne peuvent pas traduire ce qu'il y a au plus profond de toi. Et là, c'est seulement... Mais c'est une prière qui vient du cœur. C'est la prière d'une âme qui a été frustrée, mais qui a décidé de ne pas se laisser aller à la frustration, mais de chercher véritablement son Dieu et d'implorer le Seigneur. Alors, bien-aimé, implore le Seigneur. Implore le Seigneur. Ne laisse pas la frustration t'envahir. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ok, mais comment arriver à sortir de la frustration alors que j'attends depuis un moment, depuis un temps, je ne vois rien qui se passe. Ok, je suis motivé un temps, mais comment arriver toujours à être constant? C'est pour ça encore, Éphésiens 6, 18, la clé est dedans, dans Éphésiens 6, 18, qui nous dit tout simplement, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et il nous parle aussi de l'accompagner d'actions de grâce. Donc faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications, veillez cela avec une entière persévérance, persévérer, c'est-à-dire ne point se relâcher. Donc dans la notion de toutes sortes de prières, il y a aussi des prières d'action de grâce. Parce que quand je prie pour une situation, réalise que Dieu aussi agit dans d'autres domaines. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne lâchent pas, mais parce que tu as créé une atmosphère de prière. Il y a d'autres domaines qui commencent maintenant à aller mieux. Le miracle n'est pas encore venu, mais dans ton cœur maintenant, il y a la paix. The big one, le grand miracle que tu attends, ne s'est pas encore fait. Mais autour de toi, tu vois que les cœurs des gens sont beaucoup plus disposés à recevoir l'évangile. Dans ta famille, tu attends le grand salut de tout le monde. Mais tu vois que, au fur et à mesure, ils te disent, ok, va à l'église. Arrête de dire même, prie pour nous. Plus en moquerie, mais là vraiment, ils te demandent de prier pour eux. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le diable a commencé à lâcher prise. Et un moyen d'accélérer les choses, c'est de rendre grâce à Dieu pour ça. Qu'est-ce qui me permet de maintenir ma motivation, ma persévérance, ma persistance? C'est l'action de grâce. Seigneur, je te loue. Parce que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas encore accompli. Tout n'est pas encore totalement réalisé. Mais merci. Parce qu'aujourd'hui, j'étais avec mes frères pour prier, intercéder. Aujourd'hui, tu m'as encouragé à m'accrocher encore un peu plus dans la prière. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Seigneur, on a prié pendant 48 heures, 72 heures. Moi, je n'ai pas eu peut-être mon exaucement. Mais je te remercie pour la personne qui a été délivrée, pour la famille qui a été libérée, pour cette âme qui a reçu sa guérison, pour cette âme qui a reçu sa délivrance. Seigneur, je te rends grâce pour cela. Alléluia. Quand je fais cela, bien aimé, l'action de grâce pousse Dieu maintenant à dire, ah bon, je sens un parfum de bonne odeur là-bas sur la terre. Quelqu'un me rend grâce au milieu de l'affliction, quelqu'un me rend grâce alors que lui-même il devrait être frustré. Ah bien aimé, je peux t'assurer que cela accélère les choses. Car Dieu prend plaisir à ce que nous puissions lui rendre des excellentes actions de grâce. Donc en attendant, pour ne pas demeurer dans cette frustration, je rends véritablement grâce à Dieu. Je lui rends grâce pour les accomplissements. Je lui rends grâce pour les choses qu'il fait au quotidien. Je lui rends grâce véritablement. Et quand je fais cela, je m'aperçois que, yes, I'm waiting for this one. Je m'attends pour cette chose-là particulièrement. Mais Seigneur, merci pour tout ce que tu fais autour de moi. Merci parce que tu m'as donné de voir ta main puissante agir. Merci parce que tu m'as donné la possibilité d'être une source de bénédiction. Parce que quand on fait cela, on n'est plus frustré en fait. Dieu nous donne d'être une source de bénédiction aussi pour les autres. Alléluia. Amen.
C'est sûr que oui, il y aura des moments où l'ennemi va vraiment vouloir titiller. Mais c'est un coup de bluff, encore une fois. Et là, à ce moment-là, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, en adorant. Disons encore, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant, combien le nombre est grand. Amen. C'est la clé pour ne pas demeurer dans la frustration. Et qu'est-ce qui est merveilleux lorsqu'on fait une action de grâce? On commence dans la tristesse, parfois la prière, mais à un moment donné, la joie vient. Et lorsque la joie vient, la foi est ranimée. Et quand la foi est ranimée, c'est là maintenant, tu commences à proclamer et déclarer. Et c'est là, c'est comme si en fait, le boxeur qui était sur le point de lâcher prise, que le boxeur qui était sur le point de jeter l'éponge, c'est comme si on est venu l'encourager. Et à ce moment-là, il dit, ah non, je me lève et je vais combattre. Et l'ennemi qui pensait avoir eu raison de toi, c'est lui maintenant qui se retrouve à terre, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, je nous encourage véritablement à comprendre les principes que Dieu nous donne et de demander vraiment la grâce de Dieu de marcher dans cette prière persistante. Donc, on a dit aujourd'hui, la prière persistante, la prière persévérante importune l'adversaire. On a dit que lorsqu'on prie sans cesse, lorsqu'on prie, on intercède, on est en train d'asséner des coups à l'ennemi. On a dit, c'est vrai que c'est ce qui se passe spirituellement, mais parfois on pourra être frustré. Parfois, on va entrer dans la frustration, où l'ennemi va vouloir nous pousser vers la frustration. Mais là, à ce moment-là, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère encore en lui. Et là, on rend des actions de grâce. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait. On lui dit merci pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. On lui dit même merci pour les choses qui sont faites, qui ont déjà été établies à la croix. Et là, l'action de grâce va produire la joie en moi va produire la foi en moi, et la foi va me pousser à parler, à déclarer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, on va demander juste quelques instants la grâce de marcher dans cette prière persistante. Chaque message que tu entends, il y a une grâce qui l'accompagne. Et on veut vraiment cette grâce. Alors, élevons la voix et demandons la grâce de marcher dans la prière persistante, la prière persévérante, la prière que Dieu soutient, la prière qui n'échoue jamais. Oh Seigneur, si tu donnes ce message aujourd'hui, si tu nous interpelles aujourd'hui, si tu nous mets le doigt sur ce type de prière, c'est parce que tu as entendu les cris de mon frère, tu as entendu les cris de ma sœur. Et tu es venu répondre, Seigneur, à ces cris par ce message. Et ce message contient une puissance, une grâce qui l'accompagne. La grâce, Seigneur, de se relever et ne pas laisser aller à la frustration, mais être décidé à intercéder, à prier, à proclamer, à implorer, à plaider. Et Seigneur, que cette grâce soit relâchée sur chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Père, donne-nous cette grâce qui nous permet de prier, d'aller au-delà de quelques minutes de prière. Quelques minutes de prière et la distraction vient nous faire sortir de la prière. On était déterminés à prier un long temps avec toi, mais quelques minutes suffisent pour que maintenant nous pensions à autre chose. Père, que la grâce soit relâchée, Seigneur, sur chacun d'entre nous, afin d'être focalisés dans la prière, dans le nom de Jésus. La grâce, Seigneur, de faire des longues prières. Nous ne parlons pas d'une heure, nous parlons d'aller au-delà de 2 heures. Nous parlons de rester toute la nuit avec toi. Nous parlons de rester tout le jour avec toi. Nous parlons de rester près de toi, Seigneur. Tantôt dans l'adoration, tantôt dans la proclamation, tantôt dans la supplication, tantôt dans l'intercession, tantôt, Seigneur,
dans la prière de foi, mais rester là. I want to stay there. Je veux rester là longtemps dans ta présence, Seigneur. Parce que quand on le fait, Seigneur, quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de s'accomplir. Je ne le vois pas, je ne le perçois pas, mais Seigneur, tu agis. Seigneur, oui, Père, nous demandons cette grâce, Seigneur. Seigneur, je te le demande pour moi. Je te demande pour mon épouse, pour mes enfants. Je demande pour chaque personne de connecter à ce temps de prière. Père, accorde-nous cette grâce, nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à se lever le matin, qui n'arrivent pas à prier, Seigneur, Père. Seigneur, tu le sais, la chair, Seigneur, est faible. La chair, Seigneur, Père, n'arrive pas à faire en sorte que nous puissions nous lever. Mais, Père, je prie qu'une grâce soit relâchée ce midi dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as dit, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Parce que prier longtemps est un sacrifice. Prier longtemps, Seigneur, c'est un effort. Prier longtemps, Seigneur, c'est un prix qui doit être payé. Et lorsque je paie ce prix dans la prière, l'autel que je suis, l'autel qui est ma soeur, l'autel qui est mon frère, augmente sa puissance. Et il parle plus fort que les autels sataniques, Seigneur. De l'autre côté, ils font des incantations toute la nuit. De l'autre côté, ils paient un grand prix. Ils font des grands sacrifices. Alors, Père, toi qui ne demandes pas les sacrifices humains, toi qui ne demandes pas les boucs, le taureau, c'est pas ça que tu demandes. Tout ce que tu demandes de nous, c'est la prière. Tout ce que tu demandes de nous, c'est le payer le prix dans la prière. Alors, Père, nous te le demandons, Seigneur. Relâche cette grâce sur chacun d'entre nous. Père, nous te le demandons. Que prier redevienne un plaisir. Que prier redevienne un plaisir. Que prier redevienne la respiration de quelqu'un. Que prier redevienne, Seigneur, cet instant où quelqu'un, Seigneur, dans la prière, il dit yes. Maintenant, je sais que je respire. Maintenant, I can breathe. Je sais que j'arrive à respirer. Oh Père, Seigneur, nous te le demandons. Relâche cette grâce sur nous. Relâche cette grâce sur nous. Père, 20 ans de conversion, 10 ans, quelques mois, mais on a perdu la vie de prière. On a perdu, Seigneur, cette vie de prière. D'autres, on ne l'a même pas jamais vraiment eu. Mais Père, relâche ta grâce sur chacun d'entre nous. Relâche ta grâce, Seigneur, nous te le demandons, Père, afin que nous puissions te voir agir. Afin que nous puissions te rencontrer. Toute la nuit, Jacob a prié avec toi. Et tu as changé son nom. Ah, elle a prié longtemps. Et tu l'as donné, Seigneur, de recevoir véritablement quels étaient tes secrets, Seigneur. Elle savait que ton désir, c'était d'avoir un serviteur. Elle s'est dit, je vais être cette femme qui va enfanter ce serviteur. Ça, c'est dans la prière, Père. Alors, nous te prions véritablement. Nous t'implorons, Seigneur. Relâche cette grâce. Toi qui nous suis, toi qui es connecté, toi qui suis ce message en rediffusion, que la grâce soit relâchée sur toi, dans le nom de Jésus. Que la grâce soit relâchée sur chacun d'entre nous, pour que nous puissions prier et intercéder. Et toi qui nous écoutes, qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, il désire entrer en communion avec toi, l'intimité avec toi. Et c'est possible en croyant dans son cœur et en confessant par une simple prière. Et quand tu le fais, c'est pas que tu donnes ta vie à Jésus. Jésus, lui, te donne sa vie à lui. Il vient habiter en toi. Je vais t'inviter à faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux que ma vie change pour le meilleur. Et je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Fais de moi un véritable disciple de Jésus. Et à l'instant même, je suis devenu enfant
enfant de Dieu, mes péchés ont été effacés. Et un avenir différent m'est accordé. Amen. Vous avez fait cette prière. Elle a l'air de rien, mais elle change tout le cours de votre vie. Et je vais prier pour vous, pour vous recommander à la grâce de Dieu. Que vous soyez sur Zoom, Instagram ou vous suivez ce message en rediffusion. Seigneur, étends ta main. Chaque âme qui s'est tournée vers toi, nous le savons, tu les acceptes dans ton royaume. Tu en prends soin, ils deviennent tes enfants. Tu les gardes et tu vas les faire grandir. Que ta grâce, c'est-à-dire ta capacité, leur soit accordée de devenir un véritable disciple et de marcher selon la destinée que tu as prévue pour chacun. Père, nous te remercions pour ces âmes qui se sont tournées vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière, vous êtes tourné vers Jésus, un numéro s'affiche, envoyez le mot salut à ce numéro et nous prendrons contact avec vous. Et les personnes qui sont connectées aujourd'hui, que la grâce de Dieu véritablement soit sur vous tous. Que Dieu nous accorde la grâce de marcher pleinement dans la capacité qu'il a relâchée aujourd'hui. Donc après ce temps, après ce moment, il faut faire quoi? Vaquer à la prière. Prenez 1 heure avec le Seigneur, prenez 2 heures avec lui, mais ne ratez pas la bénédiction que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. Rappelez-vous, dans Matthieu 13, on a dit que la parole le long du chemin, c'est les gens qui n'ont pas su s'adapter à la parole. Quand Dieu donne une parole comme ça, la première chose, programme un temps de prière avec le Seigneur, programme un moment avec Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse sur Instagram. Amen. Que le Seigneur vous bénisse sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse sur YouTube. À 3, on va faire un peace bien prolongé. 1, 2, 3, ensemble. Peace.